La plupart des gens trouvent plus facilement des excuses pour ne pas faire ce qui doit être fait. Ils se disent qu'ils le feront plus tard ou que ce n'est pas assez important. En fait, lorsque vous examinez les résultats de votre vie, je vais vous poser cette question. Quel progrès avez-vous réalisé au cours de l'année écoulée? Les résultats, est-ce qu'ils ont été à la hauteur en tout cas de vos attentes? Répondez-moi dans les commentaires et on se retrouve juste après ça. La plupart des gens cherchent à fuir leur vie, se sentent bloqués dans une situation qui ne leur convient pas et cherchent la meilleure méthode, la solution pour changer, pour reprendre le cours de leur vie et la vivre au lieu de la subir. Vous aussi, vous désirez changer, développer votre carrière, stimuler vos affaires, structurer vos finances, élargir vos relations et améliorer votre quotidien? Si vous vous posez ces questions, il ne vous reste plus qu'à passer massivement à l'action. Mais aujourd'hui, c'est à vous de décider de votre avenir. Êtes-vous réellement prêt à faire les efforts nécessaires pour changer de vie, à vous surpasser et à tenir bon? Si c'est le cas, l'équipe de No Statu Quo est là pour vous donner les clés, les stratégies et l'accompagnement dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous méritez vraiment. Et c'est maintenant que ça commence, avec Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Bonjour à tous les amis, je suis Ezio Sabatini, coach, formateur et fondateur de No Statu Quo et ma mission aujourd'hui c'est de vous aider, de vous accompagner à maîtriser votre vie en développant votre leadership. Et pour pouvoir y arriver, je vais vous aider à défier clairement le statu quo pour pouvoir combler l'écart entre là où vous êtes et là où vous voulez être, que ce soit bien sûr dans les différents domaines de votre vie pour que vous puissiez réaliser vos objectifs, que ce soit dans le domaine de la vie privée, que ce soit dans votre travail, que ce soit également dans votre business. Alors, que vous soyez bien sûr nouveau sur cette chaîne ou que vous ne l'ayez pas encore fait, songez à vous abonner car je publie de nouvelles vidéos chaque semaine, voire même chaque jour. Cliquez là sur la cloche là juste en bas et si vous aimez cette vidéo, mettez un like. D'ailleurs en parlant de cloche, vous entendez. Alors abonnez-vous, mettez un like et partagez bien sûr, c'est gratuit. Puis surtout, ça fait plaisir à recevoir. La plupart des gens préfèrent d'une manière générale les excuses plutôt que les efforts à fournir pour pouvoir obtenir des résultats. Ils veulent en quelque sorte mettre leur échec, vous savez, plus sur le compte de la malchance ou du mauvais timing. Ils veulent trouver des excuses pour pouvoir expliquer pourquoi ils ne peuvent pas atteindre leur objectif ou leur rêve. Ils préfèrent ainsi pointer plutôt du doigt vers quelqu'un d'autre et dire que c'est pas de leur faute. Non, c'est pas de leur faute. C'est pas de la leur. Non. Ils ne veulent pas en quelque sorte accepter la responsabilité de leur propre vie et des choix qu'ils ont faits. Ils font en quelque sorte tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir éviter d'avoir à assumer quelque responsabilité que ce soit. Mais vous savez quoi ? Je vais être franc avec vous. Les excuses vous facilitent, oui, la vie, là, dans l'instant, bien sûr. Mais à moyen et à long terme, elles vous pourrissent la vie. Les excuses sont ni plus ni moins qu'un moyen d'éviter le travail difficile et les sacrifices nécessaires pour pouvoir créer un véritable changement dans votre vie. Elles vous permettent, oui, de vous en sortir lorsque les choses ne vont pas bien. Mais par la suite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elles vous empêchent de grandir, de devenir meilleur que vous ne l'étiez hier. Et c'est le constat que l'on fait chez 97% des gens. Quant aux 3% restants, c'est-à-dire les grands leaders, comme je les appelle, eh bien eux, ils comprennent que la seule façon de surmonter leur peur, c'est d'agir. Ils ne se trouvent pas des excuses, ils assument concrètement leurs responsabilités de leur vie et font tout ce qu'ils peuvent pour résoudre leurs problèmes. Ils ne rejettent pas la responsabilité sur les autres, la responsabilité de leurs problèmes sur les autres ou sur les circonstances. Ce sont eux qui font bouger les choses. Ils ne s'attendent pas à ce que les choses leur tombent dessus, mais ils vont plutôt chercher ce qu'ils veulent dans la vie. Et si vous voulez vous-même obtenir des résultats pour pouvoir atteindre vos objectifs, vous devez répondre à une question simple, mais qui vous permettra, croyez-moi, de pouvoir déterminer vraiment votre réussite. Vous voulez connaître cette question? Vous êtes sûr? Cette question, elle est simple. C'est pourquoi? Pourquoi le faites-vous? Cette question est simple, non? Pourquoi voulez-vous atteindre ce résultat? Quel sens cela a pour vous? Qu'est-ce que cela signifie pour vous? En fait, si vous n'êtes pas sûr clairement de votre pourquoi, revenez en arrière et réfléchissez aux
aux objectifs qui sont importants pour vous. Qu'est-ce qui les motive, ces objectifs? Pourquoi sont-ils si importants pour vous? Si vous pouvez répondre à cette question, vous avez déjà fait, croyez-moi les amis, vous avez déjà fait vraiment le premier pas vers la réalisation de vos objectifs. Parce que la grande majorité des gens, oui, j'ai des objectifs, mais qui ne sont pas clairs. Premièrement, ils ne savent pas vraiment pourquoi ils doivent les accomplir, ces objectifs-là. Bien souvent, les personnes sont plutôt réactives à des objectifs qu'on leur impose. Mais eux-mêmes, la majorité des gens, ont-ils véritablement une prise de conscience sur leur objectif de vie? Et vous, où en êtes-vous aujourd'hui? L'étape suivante consiste, elle, à diviser ensuite vos objectifs, une fois qu'ils ont été déterminés. Il s'agit de diviser vos objectifs en petits morceaux. En fait, cela vous aidera à rester beaucoup plus concentré sur la tâche que vous avez à accomplir au lieu de vous inquiéter de la situation dans son ensemble. Ouais, il est facile pour votre esprit de s'égarer lorsque vous pensez à la quantité de travail nécessaire pour atteindre un objectif. Alors, le décomposer en morceaux gérables, cela va vous aider, ni plus ni moins, qu'à rester sur la bonne voie. Rappelez-vous toujours ceci, que vous êtes à une petite décision d'une vie totalement différente, c'est-à-dire de vivre votre vie désirée, celle que vous voulez vraiment, en faisant preuve de clarté sur ce que vous voulez vraiment accomplir dans votre vie, en établissant un plan et en vous y tenant avec une forte autodiscipline. Alors croyez-moi, vos résultats seront votre récompense. Vous allez pouvoir quitter votre zone de confort pour rentrer ainsi dans votre zone de croissance. Vous allez pouvoir quitter, je répète, votre zone de confort pour aller chercher votre zone de croissance. Vous devez comprendre que se concentrer sur ce que l'on veut accomplir et passer à l'action, eh bien c'est la clé de votre succès. Oui, l'autodiscipline, oui, c'est de la rigueur, c'est vrai. Faire ce que l'on n'a pas envie de faire parce que c'est dur sur l'instant, ouais, ben c'est ça le prix de la réussite. Car si finalement vous ne sacrifiez pas vos excuses pour ce que vous voulez, alors ce que vous voulez deviendra le sacrifice. Si vous ne sacrifiez pas vos excuses pour ce que vous voulez, alors ce que vous voulez deviendra alors le sacrifice. Vous savez, l'autodiscipline ne consiste pas à être parfait. Il s'agit plutôt d'être cohérent avec ce que vous faites, même lorsque c'est difficile. Il s'agit de faire des choses qui vous aideront à vous rapprocher de votre objectif, même si vous n'avez pas envie de les faire là sur le moment. Une fois que vous avez compris concrètement vos motivations, eh bien, il est alors temps de passer à l'action en faisant votre premier pas. Pas demain ou un autre jour, c'est maintenant qu'il faut le faire. Pas de place à la procrastination ou aux excuses. Vous savez, l'excusite, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est la maladie du monde moderne. C'est une épidémie qui a fini par infecter 97% des gens. Et regardons clairement les choses en face. Les excuses ne sont que cela, des excuses. Ce sont des sacrifices de votre croissance en échange d'un confort, d'un bonheur temporaire. Pour obtenir les résultats que vous voulez vraiment, il est essentiel et clair d'être vraiment clair sur vos objectifs et sur la raison pour laquelle vous les voulez. Si vous savez pourquoi vous voulez quelque chose, si cela fait sens pour vous, vous pouvez alors déterminer les étapes nécessaires pour pouvoir y parvenir. Faites un pas après l'autre pour atteindre vos objectifs. Ne vous surchargez pas en disant oui, allez, maintenant c'est décidé, je suis motivé, je vais faire ça, et puis je vais faire ça, et puis Non, stop. Ne vous surchargez pas en essayant de tout faire en même temps. Ce n'est tout simplement pas possible. Et lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, gardez présent à l'esprit qu'il ne s'agit que d'une étape du chemin et non de la fin de la route. Enfin, l'autodiscipline est nécessaire car ça ne sera pas toujours facile. Mais si vous ne perdez pas de vue votre objectif et que vous franchissez chaque obstacle avec persévérance et dévouement, vous atteindrez votre destination bien plus vite que ce que vous ne pouvez le penser. Si vous voulez réussir, vous devez bien sûr sortir de votre fameuse zone de confort. Bien évidemment, la seule façon d'ailleurs d'y parvenir, c'est de faire des choses qui ne vous sont pas familières et qui représentent un réel défi pour vous. Ce sont des tâches difficiles que vous ne savez pas comment accomplir. Cela vous aidera vraiment à développer votre autodiscipline ainsi que votre confiance en votre capacité à réussir. D'ailleurs, à ce sujet, pensez aux dernières choses auxquelles vous êtes le plus fier. N'était-ce pas là des choses qui vous ont fait sortir de votre zone de confort? Vous avez dit que c'était difficile et que vous avez réussi à le faire?
Souvenez-vous de ça, souvenez-vous de cela. Je finirai cette vidéo sur cette citation de celui qui est qualifié comme du plus grand joueur de hockey sur glace de tous les temps, qui n'est autre que Wayne Gretzky, qui disait « 100% des choses qu'on ne tente pas échouent ». Voilà, vous avez maintenant le choix. Maintenant, vous pouvez soit continuer bien sûr à faire ce que vous avez toujours fait jusqu'à présent, c'est-à-dire écouter des conseils et ne pas mettre en pratique ce que vous avez appris, et vous obtiendrez ainsi bien écouter les mêmes résultats que ce que vous avez toujours obtenu jusqu'alors. Maintenant, vous pouvez aussi décider vraiment de changer en passant à l'action, en mettant en pratique les conseils donnés aujourd'hui dans le seul but finalement d'obtenir des résultats différents et vivre ainsi votre vie. Bon, en tout cas, je tenais à vous dire vraiment bravo, car si vous êtes là, c'est que vous montrez que vous refusez le statu quo, que vous êtes désireux d'avancer en vue d'une seule chose, une seule chose, bien c'est de reprendre le contrôle de votre vie en atteignant vos objectifs les uns après les autres et ainsi inspirer beaucoup de gens autour de vous, chers leaders. D'ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo, je vous le rappelle, mettez-moi là juste en bas de la vidéo des pouces bleus déjà, mais si ce n'est déjà fait, partagez la vidéo sur vos réseaux et abonnez-vous à la chaîne. Moi en attendant, je vous dis à très vite, à bientôt, bye bye les amis.